Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une présentation de jeu en version japonaise. Alors aujourd'hui c'est un RPG édité par Squaresoft sur Super Nintendo en quelle année? Je n'en sais rien, 1995. Donc on est sur la fin de la Super Nintendo. Alors déjà première chose c'est que j'arrive même pas à lire ça. Je sais pas si c'est... Alors Romancing, bon ça va. Mais Romancing Saga, Romancing Saga, je sais pas si ça c'est un I ou si c'est juste un point, donc Romancing Saga, on va dire que c'est ça. Alors je trouve que déjà l'illustration est vraiment magnifique, je la trouve vraiment très très belle. Alors moi je suis pas fan des RPG évidemment, mais j'aime bien présenter ces boîtes avec les notices, parce que vraiment généralement en RPG, les notices nous gratifient souvent de très très bonnes notices et de très très bonnes boîtes avec des illustrations qui sont plutôt sympas. Mais alors là, je sais pas ce qui qu'est-ce qui s'est foutu là. Euh, avec le revendeur, il a foutu deux gros codes barres absolument dégueulasses sur la boîte. Alors je ne peux pas les enlever, c'est vraiment pas de la colle facile à enlever. Je pense que là si je tire, j'arrache tout le carton. Donc malheureusement, je ne vais pas avoir le choix que de laisser ça. C'est vraiment dommage. Je sais vraiment pas à quoi servent ces codes barres, mais enfin bon. Tant pis. Donc ici on peut voir quelques dessins, quelques artworks des personnages de ce jeu. On peut voir quelques screenshots qui sont franchement très très bien réussis. Donc je pense que c'est un jeu qui graphiquement est plutôt dans le haut du panier. Bon, on est quand même sur la fin de la Super Famicom, donc ça paraît quand même assez normal que graphiquement on puisse faire quelque chose de correct, surtout chez Squaresoft quand même, ça paraît être le minimum. Voilà, donc la boîte est dans un très très bon état. Ici on a la notice, on a le jeu qui lui aussi est dans un bon état, avec un petit flyers qui, je ne sais pas à quoi il sert, mais en tout cas il est là. Le jeu lui est dans un état parfait, voilà, rien à dire. Allez, on regarde la notice. Alors, je ne ferai pas de démonstration, encore une fois, hein, sur ce jeu, puisque, évidemment, nous sommes dans un RPG, donc à part voir du texte en japonais, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, si vous voulez voir ce jeu peut-être en version anglaise, allez voir sur YouTube pour voir si vous pouvez trouver des images en version anglaise de ce jeu, ou peut-être qu'il n'existe d'ailleurs que en japonais. Donc là, je pense qu'on nous introduit l'histoire. Ensuite, voilà, donc on commence déjà à être un petit peu dans le truc. Donc là, on a la map de World Map. Voilà, ok. La notice est de très bonne facture. Le papier est plutôt bon. Là, on a toutes les commandes. Donc apparemment, tous les boutons sont utilisés par rapport à différentes actions, hein, quand vous êtes en défense, en attaque, pour sélectionner les items, pour aller sur la carte. Donc le gameplay a l'air d'être assez riche. Par rapport à ça, je pense qu'il n'y a pas de problème, hein. Je crois on a vraiment affaire à un gameplay et l'utilisation de la manette au maximum. Donc au niveau des menus, il n'y a pas grand chose à part New Game et Continue, comme vous pouvez voir. Évidemment, les RPG, au niveau des menus, c'est assez short, à part faire une nouvelle histoire ou continuer l'histoire qu'on a commencé. Il n'y a pas grand chose. Ok, très bien. Donc là, on a quelques petits artworks qui présentent les personnages du jeu. Il est assez stylé, là, lui. J'aime bien celui-là. Je connais pas son nom, mais il a 33 ans. C'est déjà ça. J'aime bien ces petits dessins là, on dirait un petit peu en pastel. Donc c'est pas mal. Très très bien dessiné. Ouais, ok. Ensuite, on continue. Donc là, vous avez donc tout le système de jeu avec les points, les expériences, etc. Franchement, ça a l'air d'être assez lourd, assez complet. Le jeu totalement fait
pour toutes les personnes, sauf moi, parce qu'il y a énormément de texte, il y a énormément de choses à paramétrer. Regardez, chaque screenshot, c'est un truc à paramétrer, c'est que du texte. C'est waouh. Donc la notice, on est déjà à la moitié là, donc elle fait à peu près presque 50 pages. Donc au niveau des screenshots ici, donc les personnages sont, ouais, je dirais pas que les personnages sont en 3D, mais enfin ils ont l'air plutôt, ouais, sont assez visibles en tout cas sur la map. C'est pas simplement des cheveux ou juste des couleurs de vêtements qui se déplacent. On voit quand même assez bien la gueule des personnages avec lesquels on joue. Ça a l'air d'être plutôt bien dessiné. Pourtant, c'est tout petit, mais ça a l'air d'être assez détaillé quand même par rapport à la taille des personnages. Ouais, ouais, ouais. Alors, je connais absolument pas. Alors, en plus, celui-là, c'est le 3, donc ce qui veut donc dire qu'il y en a eu deux autres avant. Et alors, je ne sais même pas s'ils sont sortis les deux sur la Super Nintendo ou est-ce qu'il y en a eu sur NES aussi. Et je ne sais absolument pas ce que vaut ce RPG. Donc, si vous avez des infos par rapport à ça, je suis preneur. En tout cas, il y a énormément de captures d'écran avec, je pense, toutes les explications qui sont nécessaires à la compréhension des différentes actions à mener. D'accord. Ça a l'air d'être assez lourd quand même comme jeu. Qu'est-ce que c'est ça? Donc apparemment vous n'êtes pas tout seul, hein, donc vous avez une équipe à gérer apparemment. Parce que vous êtes tout le temps en groupe, après de ce que je peux voir sur les captures d'écran, vous êtes tout le temps en groupe. Ouais, écoutez, on arrive à la fin de cette notice. Pour la présentation donc en version japonaise de la boîte et de la notice de Romancing Saga, je pense que ça va être Saga, hein, je pense, hein. Je pense que c'est Saga. Voilà, avec un très beau dessin ici. C'est assez spécial, hein. Vous avez une épée avec des fleurs qui est plantée sur une tête de mort qui saigne avec un bébé. Un côté, c'est bizarre parce que on a l'impression que les deux sont des diables, mais il y a un côté qui est un peu plus, on va dire, côté lumineux, côté dark, mais les deux ont vraiment des tronches. Non, encore non, ça va. Non. On va dire la tronche assez angélique et la tronche assez diabolique. Donc voilà, c'est assez spécial comme représentation. Vous pouvez le voir ici, hein. Une tête de mort d'un animal avec une épée qui est plantée sur la tête de mort d'un humain, le tout avec du sang et un bébé ici, avec des fleurs. Donc il y a un petit peu tout qui se mélange. Là, il y a le côté mignon, il y a le côté horrible. Il y a le côté noir, le côté lumineux, donc je sais pas. Si vous avez déjà joué à ce jeu, eh bien j'attends vos avis. Est-ce que c'était plutôt un bon RPG ou pas? Et en tout cas, pour la vidéo de présentation de ce jeu en version japonaise, c'est fini. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous!